Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau direct Facebook d'Eva qui va aborder aujourd'hui ce sujet passionnant de l'olfactothérapie. Alors, olfactothérapie, Kesako, prenons quelques minutes pour bien définir ce qu'est l'olfactothérapie. Parce que le terme olfactothérapie est un terme récent qui a été prononcé pour la première fois par Gilles Fournil, et l'olfactothérapie est une branche de l'aromathérapie. Alors l'aromathérapie, tout le monde connaît, c'est l'utilisation dans un but thérapeutique des huiles essentielles qui sont issues de plantes aromatiques. Alors, ces huiles essentielles, ces précieuses huiles essentielles, ces quintessences, nous sont apportées par le végétal, par la nature, pour nous aider sur différents plans. Et on va utiliser dans ces huiles essentielles les molécules biochimiques qui sont parfaitement identifiées, qui sont parfaitement connues pour soigner des symptômes physiques. Et ce sont les aromathérapeutes qui vont développer cette aromathérapie partout dans le monde, d'ailleurs appelée aromathérapie française. L'olfactothérapie, elle va utiliser cette partie beaucoup plus subtile, beaucoup plus délicate, extrêmement puissante, qui est l'odeur. Et cette odeur qui fait appel à notre sens de l'odorat, eh bien, elle va nous mettre en connexion directe avec nous-mêmes. Elle va nous mettre en connexion avec tout notre univers, toute notre personnalité, toute notre histoire depuis notre naissance, depuis avant notre naissance, puisque l'odorat est le premier sens qui se développe in utero. Alors, on pourrait définir, bonjour Françoise, on pourrait définir cette olfactothérapie, cette thérapie olfactive comme une thérapie du lien. Une thérapie du lien avec la nature, puisque toutes les huiles essentielles proviennent de plantes aromatiques. Une thérapie du lien avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec donc notre prochain, et une thérapie qui va nous mettre en lien avec ce qui est le plus au fond de nous-mêmes et avec un accès direct. Bonjour Julie aussi, ça fait plaisir de retrouver tout ce monde. Bonjour Latré, pour parler de la thérapie olfactive. Alors, je reste concentrée. Comment ça marche ? Comment cette odeur, elle peut nous mettre en lien aussi profond d'amour avec nous-mêmes, avec les autres, et nous mettre en lien avec ceux qui cherchent à s'exprimer de meilleur en soi sur notre chemin de vie. Eh bien, par un mécanisme extrêmement simple et très connu des scientifiques. C'est-à-dire que l'odeur, eh bien, elle nous monte au nez. Et du nez, elle voyage par l'intermédiaire de nos milliers de cellules olfactives jusqu'à notre cerveau limbique, qui est notre boîte noire, notre boîte qui emmagasine nos souvenirs, qui emmagasine les informations sur qui nous sommes, sur ce que nous cherchons dans la vie, qui emmagasine toutes les informations de notre âme, et ceci directement, sans possibilité, entendez bien, sans possibilité de court-circuiter par le mental. C'est-à-dire que le mental ne peut pas intervenir dans la thérapie olfactive. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Et c'est pourquoi la thérapie olfactive va agir aussi efficacement, aussi durablement, pour nous mettre en contact avec nous-mêmes, avec notre propre histoire, avec qui nous sommes. Alors, bien sûr,
Ça vous rappelle le discours de la florithérapie, mais c'est normal, c'est pas un hasard si Deva s'est intéressé à la thérapie olfactive. Pourquoi Deva s'est intéressé à la thérapie olfactive? Eh bien parce que Deva, avec son expertise de plus de 30 années sur le rééquilibrage émotionnel avec les élixirs floraux, eh bien Deva a entendu les demandes de personnes qui disaient moi les élixirs floraux me font du bien réellement, mais il me manque l'odeur, il me manque le parfum. Et ce parfum, on va aller le chercher dans l'huile essentielle. Alors, c'est ainsi que sont nés les élixirs essentiels d'Eva, issus de l'expérience de Deva sur la prise en charge émotionnelle, issus de l'expertise d'un groupe d'aromathérapeutes, d'olfactothérapeutes qui ont travaillé avec les huiles essentielles, des huiles essentielles d'une qualité supérieure, d'une qualité j'oserais dire, différente de la qualité qu'on trouve déjà dans une huile essentielle de qualité, c'est-à-dire une huile essentielle qui est chémotypée, dont la traçabilité est parfaite, dont on connaît toutes les incidences au niveau du corps, toute la composition biochimique. Bien sûr, ça c'est le b.a.-ba. Mais en plus, il faut que ces huiles essentielles, pour avoir cette portée et permettre que Deva revendique cette action au niveau du psycho-émotionnel, au niveau du développement personnel, au niveau de la connaissance de soi, et une haute qualité vibratoire. Et c'est le choix qu'a fait Deva de sélectionner uniquement des huiles de cette qualité-là, des huiles dont le parcours depuis l'origine jusqu'à la mise en flacon correspond à tous les critères de qualité et vibratoire les plus élevés possibles. Et le choix qui a été fait ensuite pour ces assemblages, ces synergies d'huiles essentielles, eh bien, il a été fait principalement au nez, en allant chercher dans des huiles essentielles dont certaines sont très connues, comme l'huile essentielle d'eucalyptus radié qu'on va retrouver dans plusieurs des élixirs essentiels d'Eva. On va le retrouver dans Urgence émotionnelle, on va le retrouver dans des accoutumances, on va le retrouver dans Consolation, et l'eucalyptus radié va apporter cette grande bouffée d'air, cet espace vital dont chacun a besoin. Dans un cas, le numéro 1 d'urgence émotionnelle, de décentrage, dans un cas, dans des accoutumances, d'un besoin de libérer justement toute cette sphère-là, de l'alléger pour se libérer, ou dans Consolation également, qui est le dernier né des élixirs essentiels d'Eva. On va trouver des huiles aussi connues que la marjolaine à coquille, que la camomille romaine, dans plusieurs synergies d'huiles essentielles. Mais ce que nous avons fait chez Deva et qui fait la particularité, et je dirais l'exceptionnalité de ces synergies d'huiles essentielles, eh bien, c'est d'être allé chercher des huiles encore peut-être pas inexplorées, mais des huiles rares, des huiles qui vont apporter même par toute petite touche, parce qu'on est là dans un travail vraiment d'alchimiste dans la création d'une synergie d'huiles essentielles, et bien par
toute petite touche, apporter par exemple le nard, cette dimension sacrée dans urgence émotionnelle, cette dimension d'enracinement, cette force d'invincibilité. Voilà pour citer cette huile rare. D'autres huiles aussi rares que l'huile essentielle d'angélique, que l'huile essentielle d'achille et millefeuille, que l'huile essentielle d'encens qu'on va retrouver encore dans plusieurs synergies d'huiles essentielles. Est-ce que vous comprenez, vous entendez cette portée spécifique et très particulière des élixirs essentiels d'Eva? Je vais faire je vais préciser tout de suite pour ceux qui nous découvrent que ces synergies d'huiles essentielles ne contiennent pas du tout d'alcool, bien qu'elle porte le terme d'élixir pour faire le lien avec les élixirs floraux d'Eva. Mais il faut bien distinguer ce qui est élixirs floraux et thérapie florale, florithérapie, des élixirs essentiels qui sont des synergies d'huiles essentielles pure, 100% naturel bien évidemment, 100% bio ou presque, puisque bio chaque fois que c'est possible, et d'une haute qualité vibratoire. C'est très important de les distinguer parce que certains portent le même nom, dans un but de simplifier, de leur permettre d'avoir leur action complémentaire également. Nous avons gardé le nom de Nuit paisible en composé floral et en élixir essentiel d'Eva. Le nom de détente corporelle en élixir et essentiel d'Eva et en composé floral d'Eva. Ça, c'est très important. Les élixirs floraux en florithérapie se boivent. Vous avez bien compris que les élixirs essentiels d'Eva et il faut entendre essentiel, huile essentielle, ne se boivent pas dans le cadre d'une thérapie olfactive, d'une thérapie par l'olfaction. Il n'est pas question ni de boire, ni d'appliquer les élixirs essentiels d'Eva. Le moyen le plus simple d'utiliser et d'avoir l'efficacité maximale d'un élixir essentiel d'Eva, c'est de le respirer. Alors, on va l'ouvrir. Bien sûr, tous les flacons ont une sécurité. Il suffit, et vous voyez, c'est très simple. Là, j'ai dans les mains urgence émotionnelle. Urgence émotionnelle, donc, ça serait l'équivalent d'assistance. C'est la synergie d'huiles essentielles qu'on va aller chercher quand on a une difficulté, un événement, un bouleversement qui nous décentre. Et on va prendre le flacon et on va l'approcher de son nez. Et chacun est libre de l'approcher plus ou moins près. Vous voyez, chacun va trouver la bonne distance par rapport à son nez. Donc, on sera toujours dans le plus grand respect de la tolérance de chacun et on sera en dessous des seuils de dangerosité d'une huile essentielle. Donc, on va l'approcher à la bonne distance et puis on va le respirer. C'est ce qu'on appelle, et c'est le plus simple, la respiration au flacon. Alors, cette respiration, elle peut se faire simplement, toujours plutôt en conscience, c'est mieux, parce que ce senti olfactif, il va se traduire en ressenti émotionnel et en ressenti dans le corps. Et j'invite chaque personne qui utilise ces synergies d'huiles essentielles à avoir un carnet de voyage olfactif et à écrire tout ce que cette respiration d'huile lui inspire, tout ce qu'elle lui dit, tout ce vers quoi elle le guide. Alors, il est possible de faire des respirations
plus appuyé de type yogique, respiration profonde, 3 fois de suite avec la même narine et puis 3 fois de suite avec l'autre narine. Il est possible aussi de mettre une goutte de cette huile essentielle. Là, j'ai pas prévu, vous voyez, j'ai pas tout prévu. J'ai pas la mouillette sur laquelle je pourrais le mettre, le mouchoir sur lequel je pourrais mettre une goutte et le passer autour de moi ou le respirer ou l'agiter dans une pièce. Je peux aussi faire une diffusion, bien sûr, de l'élixir essentiel d'Eva dans un diffuseur qui ne chauffe pas pour ne pas dénaturer l'huile essentielle. Une diffusion, la diffusion est très efficace. On va saturer très rapidement une pièce, donc il n'est pas conseillé d'être forcément dans la pièce et il n'est pas non plus recommandé de le faire trop longtemps. 10 minutes pour une pièce de 25 mètres carrés suffit largement. Ensuite, vous pouvez utiliser des outils de diffusion comme celui-ci qui est, je vous le montre, un petit galet en céramique. Alors j'essaie de me repérer là par rapport à l'écran, je suis pas très douée. Je voudrais le mettre voilà, de l'autre côté pour que vous le voyez mieux. Là, c'est peut-être mieux. Non, même pas. Bon, on va pas perdre du temps là-dessus. Vous voyez, ce galet, donc, en céramique, avec une céramique de bonne qualité, eh bien, on va mettre 1 ou 2 gouttes de l'élixir essentiel dessus, comme ceci. Et puis, on va le laisser diffuser en le posant tranquillement à côté de soi. Alors, il y a du monde. Bonjour à tous. Bonjour vraiment. Alors, je vois qu'il y a des questions aussi. Je vais juste terminer et puis je répondrai aux questions. Je vois déjà la question peut-on les diffuser, donc je pense que je viens d'y répondre. Peut-on les appliquer sur la peau? Question de Marie-Ange. Alors, ces synergies d'huiles essentielles n'ont pas été conçues pour être appliquées spécifiquement sur la peau. Toutefois, avec les conseils d'un aromathérapeute ou si vous vous connaissez, si vous savez que vous n'avez pas d'allergie ou si vous faites le test de tolérance qui est d'appliquer la synergie d'huiles essentielles au creux du coude et de vérifier que vous n'avez pas de réaction, vous pouvez de façon ponctuelle les appliquer sur un point précis ou sur les poignets et vous pouvez surtout les diluer en faisant une dilution dans une huile végétale qui peut être l'huile de votre choix, une huile d'olive, une huile d'amande douce, une huile d'abricot, une huile de millepertuis. Il existe beaucoup d'huiles aujourd'hui sur le marché en faisant une dilution à 0,5%. Eh bien, là encore, vous êtes en dessous de tous les risques de réaction et de dangerosité. Voilà, donc pour ce qui est des élixirs essentiels d'Eva, la gamme que vous voyez derrière moi, elle est volontairement très courte, puisque l'idée n'était pas, vous l'avez compris, de mettre d'autres huiles essentielles sur le marché, mais vraiment de travailler la portée thérapeutique, la portée soin de l'être et d'accompagner ou d'être une alternative ou bien d'être utilisée en complémentarité avec les élixirs floraux et en particulier avec les composés floraux d'Eva. Alors, il y a des duos qui fonctionnent magnifiquement bien et qui sont vraiment très intéressants à connaître. Là, on est, alors je vous ai présenté l'urgence émotionnelle, pas dans le détail, j'ai pas détaillé chaque huile, cela prendrait un petit peu de temps de le faire. Je prends quand même le temps pour urgence émotionnelle puisque je vous en ai parlé, pour voir comment les huiles à l'intérieur sont à la fois des huiles connues comme l'huile d'eucalyptus radié, je vous l'ai dit tout à l'heure, et des huiles rares
comme le nard, et également accompagné de l'huile de marjolaine à coquille et de l'huile d'hélicryse italienne. L'hélicryse italienne, vous la connaissez peut-être sous le nom d'immortelle, vous la connaissez de manière symptomatique pour les bleus, pour quand vous vous cognez, pour effacer, voire enlever ce bleu. Et bien dans un composé olfactif, l'hélicryse, s'adresser au bleu de l'âme. Et voilà comment chaque synergie a été travaillée. Alors pour en revenir au duo, parce que bien sûr le temps passe et je suis insatiable sur ce sujet comme sur celui des élixirs floraux, eh bien les duos que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, parce qu'on est on est bien avancé en automne, on approche de l'hiver. Je peux vous dire qu'ici à Autran, on est en hiver puisqu'il a neigé, qu'il fait très froid, et donc on va chercher à bien dormir. Le duo nuit paisible, c'est un duo qui fonctionne merveilleusement bien. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser séparément le composé floral ou l'élixir essentiel d'Eva nuit paisible, mais vous pouvez aussi les utiliser en complémentarité. L'élixir floral, le composé floral, vous le prendrez en gouttes dans la bouche ou dans un verre d'eau, et l'élixir essentiel d'Eva, eh bien vous le respirerez, il sera sur votre table de nuit si vous le prenez pour un problème de sommeil, il sera sur votre bureau si vous le prenez pour un lâcher prise, pour entrer dans un état de paix intérieure, de paix que je qualifierais de paix profonde. Alors, pour entrer dans cet état de paix profonde, vous pouvez respirer nuit paisible. Mais d'autres personnes, et c'est là où c'est très intéressant d'en avoir plusieurs, seront plus détendus par détente corporelle. Par exemple, un autre duo détente corporelle dans lesquels on a plusieurs huiles essentielles, dont l'huile essentielle d'estragon qui est antispasmodique, et on va le respirer pour se détendre. Et c'est pas seulement les sportifs qui vont l'utiliser. Les sportifs, ils en raffolent, hein, ils en sont fous. Ils l'utilisent beaucoup, détente corporelle, aussi bien le composé floral que l'élixir essentiel. Mais là, il fait froid. Il fait froid, le corps se contracte, ou bien se contracte sous l'effet du travail de bureau, de l'accumulation de fatigue, de soucis. Si je prends l'exemple, j'ai reçu hier ces 3 femmes extraordinaires, les ailes du Vercors. Allez voir leur site, je vous y invite, qui vont faire le raid des Alizés. 3 femmes qui sont grand-mères et qui se sont donné ce challenge. Et Deva les a accompagnées dans toute leur préparation. Depuis 3 mois, une fois par mois, eh bien, elles vous diront combien ça les a aidés dans leur préparation, mais pas seulement dans leur préparation physique, dans leur préparation émotionnelle, dans le lâcher de la peur de l'après, de la peur de ne pas y arriver, de la peur pour certaines d'autres émotions qui pourraient survenir liées à des histoires personnelles. Enfin, vraiment, tout ça, c'est passionnant. Un autre duo, après je regarde les questions, promis, un autre duo, encore 2 autres duos, allez, juste 2. On est en période post-Toussaint, donc je vous présente le dernier né des élixirs essentiels d'Eva, qui a été présenté l'an dernier à l'occasion des 30 ans de Deva, qui s'appelle Consolation, et qui accompagne les petits et les grands deuils de la vie, qui a aussi son pendant en composé floral, et les 2 font merveille, vraiment, chaque fois qu'on a besoin d'être consolé. Et quand je dis petit ou grand deuil de la vie, vraiment, on va l'utiliser différemment, à une fréquence différente, à des moments différents, mais c'est une merveille de synergie réussie
pour nous apporter ce que Jutta Lenz, qui est une grande olfactothérapeute, appelle le geste aimant, la parole aimante. Je vais trouver dans cette synergie d'huiles essentielles d'Eva la parole aimante, le geste aimant que j'aimerais trouver chez l'autre ou que je vais chercher aussi chez l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, mais tout le monde n'a pas un autre au bon moment. Donc voilà, consolation. Et puis celui que je voudrais vous présenter aussi en duo, c'est des accoutumances, parce que le mois de novembre, c'est le mois d'arrêt du tabac et que nous savons tous combien il est difficile de se séparer d'une habitude, même si on la sait nocive, même si on souhaite réussir à s'en libérer. Eh bien, il y a un composé floral, bien sûr, qui aide, qui est à prendre en goutte. Les premiers temps sont les plus difficiles, et puis les temps suivants, c'est-à-dire qu'il y a une période particulièrement difficile au début, avec un ressenti de manque qui va être comblé par la camomille romaine dans l'élixir essentiel d'Eva. Par exemple, on est toujours sur un plan subtil, bien sûr, mais après il y a une période où ça va, et puis une période où on a peur de replonger. Alors réussir, gagner la victoire sur soi, on va la chercher dans le laurier noble et on va la trouver là, en même temps que le citron. Encore une fois, malheureusement, je ne peux pas m'étendre plus sur la composition de chaque huile que vous trouverez nulle part ailleurs, qui est notre travail de créativité, de recherche chez Deva, au service du bien-être de chacun et de chacune. Alors je vais regarder les photos, je vais détourner mon regard. Quoi prendre pour le sommeil? Eh bien, nuit paisible principalement, mais peut-être détente corporelle et peut-être encore une autre. Alors ça me permet, et merci de poser cette question, d'apporter une précision sur comment on fait si on est tout seul, si on n'est pas aidé et qu'on a un présentoir comme ça dans un magasin. Eh bien, il y a des testeurs. Ouvrez-en un, ouvrez-en deux, ouvrez-en trois au maximum et choisissez celui qui va vous faire du bien à ce moment précis. Parce que peut-être que vous êtes dans une situation de stress et que vous allez aller spontanément vers l'urgence émotionnelle, et qu'en les respirant, vous allez choisir protection, qui va vous mettre une armure, une carapace et vous donner de la force. Les huiles essentielles, d'une façon générale, donnent de la force, recentrent, sont extrêmement puissantes sur le plan du rééquilibrage émotionnel. Alors, je confirme, Françoise, un beau travail des accoutumants, c'est vraiment, vraiment fabuleux, j'ai de bons retours. Merci beaucoup, Françoise. Merci pour vos témoignages. À tous les thérapeutes qui suivent ce live, un immense merci, parce que ce sont eux aussi qui testent en amont et qui renvoient les témoignages après. Les témoignages que nous avons reçus sur Consolation, qui est donc le numéro 13 et le dernier né, nous vont droit au cœur toujours, et permettent de construire et d'assurer une longévité aux élixirs essentiels d'Eva. Alors, tu as parlé, Dominique, bonjour Dominique Cure, tu as parlé du composé Consolation. À quel élixir essentiel tu le donnes en même temps? Alors, je le donne à l'élixir essentiel qui porte le même nom, Consolation. C'est-à-dire que Consolation, c'est un duo, le composé floral qui apporte les élixirs floraux qui vont aider à passer les différentes émotions universelles connues en cas de deuil, et l'élixir essentiel d'Eva qui est une synergie de 7 huiles essentielles extrêmement pures. Pour n'en citer qu'une, il y a une touche de rose dans Consolation, et puis il y en a bien sûr 6 autres.
Elisabeth, bonjour Elisabeth, quel élixir essentiel peut-on utiliser face à la colère d'un enfant pour le calmer et soi-même rester paisible, garder la maîtrise de soi? Il me semble que l'avantage par rapport aux élixirs floraux, c'est qu'il peut être diffusé, donc plus simple d'utilisation dans ce cas. Alors, en ce qui concerne les enfants, vous savez qu'il y a un principe de précaution avec les huiles essentielles qui est que de ne pas donner d'huile essentielle à un enfant de moins de 6 ans sans le conseil ou l'avis d'un spécialiste. Alors, en ce qui concerne la demande d'Elisabeth pour un enfant qui fait des colères, et parce que c'est un enfant, vous voyez, j'irai plus facilement vers l'élixir essentiel Nuit paisible, qui ne s'adresse pas qu'aux problèmes de sommeil, mais qui permet d'apaiser et de relâcher complètement, et qui comporte que des huiles essentielles qui, en respiration ou en diffusion, peuvent être parfaitement adaptées à cette situation-là. Il faut aller toujours au-delà des mots. Les mots cherchent à dire, bien sûr, ce pourquoi le produit est à utiliser, mais au-delà, dans Nuit paisible, quand vous regardez, quand vous sentez Nuit paisible, il n'y a que des huiles essentielles apaisantes, des huiles essentielles qui sont riches en esters, qui vont détendre, qui vont vraiment permettre de lâcher. Et la colère de l'enfant, elle va se souffler, elle va s'éliminer en même temps qu'il va respirer l'élixir essentiel. Et il y a tout un jeu ludique à faire avec les élixirs essentiels. Il y a vraiment un travail, bien sûr, de conscience, mais également et surtout avec les enfants, un travail du souffle. L'huile essentielle, elle va nous libérer, elle va libérer ce souffle. C'est comme un souffle libérateur. Faut-il respecter un temps, Alice, bonjour, entre la prise d'un élixir floral et un élixir essentiel? Alors, d'une façon générale, c'est toujours mieux de laisser sa place, son temps à chaque outil qui va être utilisé. Les thérapeutes, d'une façon générale, utilisent les thérapeutes qui connaissent bien les composés floraux. Ils utilisent les élixirs essentiels pour ouvrir cet espace émotionnel, pour connecter la personne à son histoire, et donc ils font respirer l'élixir essentiel dans leur cabinet, et ils commencent par ça et ils écoutent ce que la personne leur dit, qui demande à être dit, et qui ressort, et à partir de ce que la personne est capable à ce moment-là, on est toujours dans une thérapie de l'ici et maintenant, même si on contacte son histoire la plus ancienne, la plus profonde. Qu'est-ce que je ressens maintenant, et qu'est-ce qui se donne comme message? Et à partir de là, le thérapeute, il est en capacité de créer, de composer le composé floral qui va correspondre à sa personne. Donc oui, c'est mieux d'avoir un temps pour le composé floral, un temps pour l'élixir essentiel. C'est toujours mieux de mettre la conscience. Je déborde un peu, je continue sur quelle période? Semaine et 3 semaines, et on reprend de 3 mois, Marie-Ange, toujours. Oui, la durée d'un soin, quand on commence une cure, en tout cas si on est dans une démarche de travail sur soi, c'est en général 3 semaines, 3 à 4 semaines à respirer la même synergie d'huile essentielle, le même élixir essentiel, et à noter sans relâche le flux de ce qui vient, pour faire un petit pas pour l'autre, un grand pas pour soi. Par contre, on change d'humeur
tout le temps dans la journée, un événement qui vient nous contrarier, une tristesse ou un manque d'envie, alors qu'on voudrait bien retrouver cette envie, eh bien on va aller respirer l'élixir essentiel enthousiasme plusieurs fois en conscience. Et c'est tellement rapide sur des émotions ou des états émotionnels ponctuels comme ça qu'on n'a pas toujours besoin de reprendre et de continuer. Dans une démarche, dans un souhait, dans une volonté de travail sur soi, de compréhension de ce qui se passe en soi, eh bien oui, c'est mieux de le faire sur 3 semaines et de reprendre éventuellement avec la même synergie ou avec une autre synergie un peu plus tard. Alors, est-ce que je fais des conférences sur l'olfactothérapie? Oui, ça m'arrive. Si vous êtes intéressé d'une façon générale par les conférences, par les ateliers qui sont mis en place par Deva, eh bien, faites-le nous savoir. Alors, Béatrice, pour les moments difficiles suite à la perte d'un être cher, on prend cœur de Marie. Doit-on compléter avec le geste aimant? Pouvez-vous nous préciser les subtilités? Alors, oui, merci Béatrice. Le cœur de Marie, c'est l'élixir floral qui nous accompagne dans la séparation, dans la perte. Je prends le temps de répondre à cette question et puis ça sera sans doute la dernière à laquelle je répondrai puisqu'il est 13h35. Que va apporter en plus l'élixir essentiel d'Eva? Eh bien, il va apporter immédiatement, et cette notion d'immédiateté, elle est importante, un cocon de douceur, une plénitude d'amour qui va accompagner justement tout ce travail de séparation que vous faites ou que la personne qui a perdu quelqu'un de cher fait avec Cœur de Marie. Cœur de Marie va faire tout le travail de fond, va permettre à la personne de progressivement, à son rythme et en douceur, puisqu'on est avec un élixir floral, faire son deuil, comme on dit, hein, ou choisir de continuer à vivre. Et l'élixir essentiel, eh bien, il va accompagner tout ce travail-là en y mettant de la douceur, en y mettant de la chaleur, en y mettant beaucoup d'amour. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question et je vais devoir vous dire au revoir et à la prochaine fois. Et surtout, dites-nous si ça vous convient, si ça vous plaît et quel sujet vous souhaiteriez voir abordé lors du prochain direct Facebook. À bientôt. Au revoir. C'est fini.